Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour continuer notre tuto. Donc nous en sommes avec l'album Winter Garden, donc nous en sommes à la page 3 en ce qui concerne la décoration du bloc de page. Donc j'ai préparé tous mes petits papiers, je vous prends, tout est coupé. Normalement, je ne devrais pas y avoir assez de perte de temps parce que cette page est un peu plus travaillée, donc elle va prendre un petit peu plus de temps. Alors... j'ai choisi pour cette page le papier où il y a le petit oiseau, c'est-à-dire celle-ci. Alors oui, j'ai coupé l'image. Alors à la base, je voulais la garder entière, mais vu ce que j'ai prévu sur mes interactions, c'était le choix. C'était où je la gardais entière et je ne faisais pas l'interaction de dessus, où j'ai découpé ma page et je mettais mon personnage principal, le petit oiseau, en rabat. Alors c'est la page où on a... faire un peu de place parce que c'est un peu le bazar pour s'y retrouver. La page 3, c'est la page où on a un rabat qui s'ouvre vers le haut avec une pochette à l'intérieur du rabat haut. En bas, on va avoir trois rabats de cascade, cascade à décaler. Et à l'arrière, on a le dépliant, la cascade un peu pop-up. Le dépliant, ouais, j'appelle ça un dépliant pop-up. Je ne sais pas trop quel nom lui donner. Donc, j'ai découpé tous mes petits papiers. On va faire le montage ensemble. Alors, on va commencer par l'intérieur de cette page. Alors, on a sur le haut, je vous montre quand même ce que j'ai choisi pour devant. Donc, là, on avait ce grand rabat, enfin, on a ce grand rabat qui s'ouvre vers le haut. J'aurais très bien pu utiliser mon papier avec l'oiseau, le découper plutôt dans ce sens-là et ne pas mettre de rabat dessus. Mais comme moi, j'avais prévu mon rabat, j'avais bien réfléchi avant de faire mes interactions de page. Et je m'étais dit que ça serait sympa si je le mettais comme ceci. Et là, j'ai toujours mon oiseau en première page. Il ne sera pas caché puisqu'on ne met pas d'image sur les premiers rabats. Et on a quand même le fond à côté. Donc, on a notre petit rabat. Donc, ce papier-là, je le mets de côté pour l'instant. Et on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, en haut, on a notre pochette. Donc, j'ai choisi de mettre le même papier, mais pour ne pas avoir de répétition en bas. Alors là, en haut, c'est pareil, j'ai mûrement réfléchi, puisqu'on a l'oiseau, je ne voulais pas le couper. Mais on l'a quand même dans la continuité, si on veut, avec la pochette. C'est que je n'aime pas faire trop la répétition des papiers. Et là, on va déjà avoir cet oiseau au-dessus et derrière. Et à l'intérieur, comme le dos de ce papier, c'est le papier vert. C'est celui que j'aime le moins, vous le savez, sur la collection, parce que j'aime pas le vert, et là, c'est vraiment très vert. Et je ne voulais pas mettre non plus 2 pages vertes consécutives. Donc, on a une avec l'oiseau, et une, c'est le recto. C'est le même papier, mais petit et recto, et là, on aura la cascade dessus. Donc, on va déjà coller ça, je vous donne la mesure, et on les encode. Alors, je mets en biais, moi, c'est pour être à mon aise. Alors, le papier de la pochette fait toujours 20 cm de large, et en hauteur, j'ai... je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 6,7, non c'est le contraire, 7,6 pardon, 7,6 pour la pochette si vous avez utilisé la même perforatrice de bordure que moi. Sinon, bien sûr, vous mesurez du ras de votre pochette à votre bordure et vous enlevez les 4 mm. Et pour le haut, c'est la continuité tout simplement du papier, voilà. Voilà, c'est la continuité de mon papier qui va venir sur le haut de ma page. Alors on en colle déjà notre petite pochette. On colle. Voilà. Alors, en voilà une. Maintenant, on va coller le rabat du haut, enfin le papier sur le haut. Allez.
Quand j'arrive au fond du tube, dès que je le mets debout, il n'y a rien à faire. Allez. On ne s'inquiète peut-être pas, on prend un tube plat. Alors j'espérais finir cet album ce week-end, mais j'ai eu un week-end bien chargé. Nous sommes, petite précision, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche soir. Cette vidéo, pardon. Nous sommes dimanche soir. J'ai eu un week-end bien chargé, bien agréable, mais bien chargé avec mes petits-enfants. J'en avais 8 hier, 3 aujourd'hui. Donc je n'ai pas scrappé du week-end. Donc là, ma maison est remise en ordre. J'en profite ce soir pour faire au moins une page. J'essaierai de vous finir ce tuto mardi. Mardi, je travaille, mais que le matin. Donc, j'essaierai de finir cet album mardi après-midi. À l'heure où vous aurez cette vidéo, bien évidemment, il sera terminé. Hop là. Voilà. Bon, ma petite tête, on a l'interruption avec la bordure, mais on voit quand même bien la continuité du papier. Et je vous dis, je ne voulais pas mettre 2 papiers verts l'un derrière l'autre. Alors, sur le bas, vous vous rappelez, je le mets à l'envers, c'est pour vous montrer. On a nos 3 rabats. Donc, mon papier va venir dans l'autre sens. Et on a 3 rabats qui vont venir comme ceci. Je commence par celui du bas, sinon. Hop. Voilà, on a 3 rabats qui vont venir comme ceci en quinconce. Voilà. Donc, j'ai préparé déjà mes repères. On va ouvrir ensemble, mais je vais vous donner les mesures pour le repérage de la coupe. Alors, pour cette coupe, j'ai décidé de mettre mon premier rabat. Alors, vous allez faire un repère à 1 cm du bord. Donc, prenez votre papier sur l'envers pour ne pas écrire sur l'endroit de votre papier. Prenez le papier sur l'envers à 1 cm du bord droit. Vous faites un repère en haut, en bas, tracez un trait. Vous en faites un autre repère à 4,6 cm. Et même chose, vous tracez. Un troisième repère à 8,8. Et même chose, vous tracez. Ensuite, sur ces repères, à 1 cm du haut, vous faites un petit repère sur la première ligne qui est à 1 cm du bord. 1 cm du bord et 1 cm du haut, un petit repère. Sur la deuxième qui est à 4,6, à 2 cm, vous faites un deuxième repère. Et sur la troisième qui est à 8,8 du bord, on fait un repère à 3 cm. Ensuite, vous prenez votre espace photo, vous alignez sur le petit repère que vous avez fait à 1 cm et vous faites un petit repère en bas de votre espace photo. La même chose sur le deuxième, vous placez sur les 2 cm, faites un petit repère en bas, et sur le troisième, même chose, vous placez sur les 3 cm, et vous faites un repère en bas. Et donc, on sait qu'il faut ouvrir entre ces 2 repères qu'on a fait. Donc, on va couper avec le cutter. Mon cutter, ma règle métallique. Et donc, on va inciser entre nos repères de papier, sur le papier. Alors, je me place bien sur mon tracé. Il faut que je mette mon repère en bas parce que je ne le vois plus. Alors, on s'ajuste vraiment bien sur notre ligne de marquage pour que notre ouverture de rabat soit droite, bien évidemment. Et là, entre mes 2 repères, je vais ouvrir. Hop. Notre deuxième, alors même chose. Je me place bien sur ma ligne de marquage. Je repère mon petit trait parce que bon, en haut je le vois bien parce qu'il est dans du vert clair, mais là il tombe sur le marron, donc il faut que je sois vraiment dessus. Je vois pas mon trait de coupe. Et voilà, même chose, j'ouvre jusqu'à mon repère. Et le dernier,
C'est celui qui est à 1 cm du bord. Mon repère en haut, il est là. Et en bas, eh ben, je ne le vois pas. Là. Ah, si ça y est, je l'ai repéré juste là. Là. Voilà, mes 3 repères sont ouverts. Et ainsi, quand je retourne, j'ai bien mon espace le plus haut à gauche, un peu plus bas et encore un peu plus bas. Donc, on va biseauter nos pattes d'encollage. Je range mon cutter parce que j'aime pas que ça traîne, ces choses-là. Mon petit ciseau. Voilà. Et voilà. Et alors, comme d'habitude, on insère toujours celle qui est la plus basse, la plus en dessous en premier. Donc, on vient la mettre à sa place. On retourne. On vient encoller notre petit repère, notre petite patte de collage, pardon. Le week-end était fatigant. J'espère que je vais réussir à faire ce tuto sans faire de boulettes. Alors, normalement, je suis bien placée. Je suis en haut de mon repère. Alors, mon plioir, il est parti où? Hop. Et on essuie tout de suite les traces de colle, bien évidemment. Hop. Maintenant, on vient mettre le deuxième. Comme je dis toujours, hein, si vous avez bien fait votre repère de coupe avec votre rabat, forcément, ça rentre bien dedans. On n'a pas de problème pour le faire rentrer à sa place. Hop. Même chose. On retourne. On le met à la bonne place. On vérifie d'être bien au ras de notre repère pour avoir le même écart entre nos rabats. Oups là, bouger quand j'ai frotté, toi. Je vérifie que j'ai pas bougé. Voilà, mon deuxième rabat est posé. On va venir y poser le premier et dernier. Alors, faites attention parce que là on a une petite bande qui est toute fine, hein, on a 1 cm du bord. On ne peut pas arracher notre papier. Même chose, on retourne, on se place correctement. On referme, on vérifie d'être bien sur notre repère. Je suis un peu trop haute. Mais. M'embête celui-ci. Allez, entre. Ah, c'est où j'arrive pas à le coller comme il faut. Ou alors il se colle quand il faut pas. Voilà. Entre là-dedans. Ah, il n'est pas
bien placé. Pas qu'il se colle comme ça. Alors, il se colle pas et après il se colle trop vite. Voilà. La question qu'il soit pas bien à sa place. Et là, je vérifie et je suis trop haute, décidément. Non, ça ne me satisfait pas. Vous voyez, je préfère, je suis têtue, mais ça doit être bien à sa place. Si ça y est pas, alors on recommence. Mais c'est pas possible celui-là. Bon, on va remettre de la colle parce qu'à force elle sèche et j'arrive plus à le coller. J'ai un rabat récalcitrant. Ah, et voilà. Hop. Voilà, mes 3 rabats sont en place. Alors, on va les mater. Tout de suite, ça sera fait. Alors, j'ai coupé mes matages photo comme d'habitude à 10,7. Oui, c'est ça, 14,7 par... Pourquoi j'ai 9,7? Non, mais c'est pas le bon, ça. Pas là, celui-là. J'ai pas coupé ceux-là. Bon, bah, c'est pas grave, on les mettra. Je vais les couper ensuite. Donc là, il nous faut les espaces photos de... On a 11 par 15, 11 par 16, pardon. Donc de 10,7 par 15,7. Je vais y arriver. 17 par 15,7 pour vos matages photos. Je vais les couper après, je les ai pas coupés. J'ai coupé ceux de derrière, mais pas ceux-là. Alors, comme d'habitude, quand on a une cascade un peu comme ça, pour pas qu'elle m'embête quand je vais la coller, je vais mettre un bout de score tape dessus. Juste pour pas qu'elle bouge quand je vais la mettre sur la page. C'est juste pour me faciliter la vie parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas réellement besoin. Hop. Oui, je ne le mets même pas sur le long des rabats, je le mets juste à un bout de chaque côté. C'est pour pas que ça bouge quand je vais manipuler ma page. Voilà. Hop. Alors, je reprends ma page initiale. Donc ça, c'est notre rabat, notre papier qui vient ici. Alors, avant de le coller, on va préparer la fermeture. Notre rabat viendra comme ceci. Dessus, on a le papier et notre rabat comme ceci. Alors, au lieu de mettre un aimant ici, j'avais envie de fermer avec un ruban. Alors, comment fermer avec un ruban? Ce que je voulais faire déjà sur l'autre rabat et que j'ai oublié de mettre le ruban. Mon ruban va être coincé donc sous mon papier ici. Je vais venir coller mon ruban ici. On va mettre le papier dessus. Ainsi, quand on aura notre rabat fermé et notre cascade qui sera ici, on a le ruban qui va venir se mettre sur notre cascade avec un petit... Alors, j'ai fait une des découpes des die cuts du papier. Donc, si vous achetez ce papier, vous aurez les die cuts puisqu'ils sont dedans. J'ai mis mon aimant derrière. Je vais le coller sur un petit papier craft, détouré. Je vais le faire avec vous en vidéo. En coinçant mon ruban, bien évidemment, entre les deux, de façon à ce qu'il reste bien dedans. Et on viendra fermer notre rabat comme ceci avec le ruban. J'espère que j'ai été claire. De toute façon, on va le faire ensemble. Alors, première chose, pour ne pas oublier de mettre le ruban, c'est que je vais le coller sous mon papier. Avant de mettre le papier. Alors, j'ai coupé un morceau assez grand. Je vais le recouper, c'est pas grave. Je préfère gaspiller un petit bout de ruban plutôt que de couper trop court et d'être embêté. Comme je n'ai pas encore l'espace où va être placée ma... Là, j'ai 18 cm et demi. Alors, je précise, j'en ai trop. Hein.
Mais je préfère gaspiller un bout de ruban que de ne pas avoir assez. Par contre, il faut que je visualise ma pochette. Voir si je me mets au milieu. Alors, mon papier du dessus. Il va être comme ça. Et ma pochette, elle va venir, oui, au milieu comme ça, ou un peu plus sur le côté. Il faut que je me mette au milieu pour que ça ferme bien. Si je me décale un peu, c'est pas dramatique non plus, ça fermera. Ouais. Je vais pas me mettre tout à fait au milieu. Alors, je retire ça. Je regarde à combien de centimètres je me suis placée. Alors, à 9 cm du bord. Alors, après, si vous le souhaitez le mettre au milieu, bah, n'hésitez pas, vous le mettez au milieu. Moi, je décide de le mettre un peu décalé par rapport au feuillage que j'ai sur mon papier. Mon crayon de mine a disparu, voilà. Voilà, à 9 cm, je fais un repère. Je vais mettre un petit bout de score tape pour y placer mon ruban. Hop. J'enlève la protection du score tape. J'ai perdu mon bout de ruban. Je viens le mettre au milieu de mon score tape. Je vérifie, ouais, j'ai largement de quoi fermer. Voilà. Maintenant, j'ai placé mon papier. Donc, comme ceci. On fera le matage photo après, c'est pas grave, ça. Et comme ça, quand on fermera, nos espaces photos seront maintenus par le rabat du haut et ça sera fermé par le ruban. Alors, on en colle notre papier. On n'oublie pas d'enlever la protection des morceaux de score tape que je viens de mettre. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Moi, je les mets, c'est pour pas que ma cascade, elle godaille quand je la maintiens, quand je la manipule. Voilà. Hop. Et là, je viens placer mon papier correctement sur ma page. Oh, je fais tomber mes papiers. Quand on est bien placé, on vient fixer le collage. En faisant attention de ne pas accrocher nos rabats. On enlève tout de suite les lignes traces de colle. Et là, j'ai pas essuyé ma colle. Voilà. Je vais couper les papiers après, on les mettra ensemble
Maintenant, on va coller donc notre papier du dessus. Alors, il faut d'abord qu'on fasse l'incision pour le rabat. Alors ça va venir comme ceci. Vous le savez, moi, j'aime pas les rabats collés comme ça dessus. Donc, on va venir inciser notre papier. On va le mettre à la bonne position. Alors, il faut que je vérifie par rapport à mon ruban maintenant. Mon ruban, il est là. Je vais mettre mon gousset d'aisance en place pour que ma page soit droite. Et que mon aimant tombe en face. Bon, en fait, je me suis mis plus au milieu que je le voulais. Je fais combien de centimètres? Ok, 2,4. On va dire 4,5 et je devrais être à la bonne place. Alors à 4,5 du bord. 4,5. Alors je vais faire un trait à 4,5. Je fais un petit repère en haut et en bas de mon papier. Toujours sur l'envers. Hein. Je ne fais pas mes traçages sur l'endroit du papier. Quand je ne peux pas faire autrement, je le fais, mais franchement, quand on peut faire autrement, faites vos traits sur l'envers du haut de papier. Est-ce que les traces des crayons de papier se voient toujours plus ou moins? Et le gommage aussi, voilà. Donc à 4,5 cm sur le bord, donc gauche quand votre papier est à l'envers, faites un repère à 4,5 cm. Et maintenant, on va venir se placer. Je regarde sur l'endroit de mon papier pour ne pas cacher ma bordure en bas. Je pense qu'il faut que je me mette à 1 cm en haut. Oui, c'est ça. Alors, je fais mon traçage et je vous reprends exactement pour vous donner les mesures. Enfin, je vous reprends. Je suis toujours là, mais je vous donne les mesures exactes. Voilà, donc sur l'envers de votre papier, à gauche, vous faites un repère à 4,5 cm. En haut et en bas, vous tracez. Et en haut, un repère à 1 cm et vous tracez. Et on sait qu'il faut qu'on ouvre ici. Donc, on va mettre notre rabat photo sur notre marquage. Et on vient faire un repère ici. On sait qu'il faut ouvrir entre nos deux repères-là. Alors, c'est parti. Je reprends mon tapis de coupe. Ma règle métallique et mon cutter. On se place correctement sur notre ligne de repère. Moi, je vois rien avec la lumière. J'essaye de ne pas vous mettre la tête dans le champ, mais... Voilà, je suis bien sur ma ligne. Maintenant, je viens ouvrir entre mes deux repères. Voilà. Alors, je biseaute. Et j'ai entré mon rabat à sa place, comme ceci. On se met sur l'envers et on l'encolle. Voilà, et quand on est bien placé, on vient fixer notre collage.
On essuie nos traces de colle. Et voilà. Alors ça, c'est fait. On va maintenant faire notre petit système de fermeture. Alors moi, j'ai découpé donc cette petite rondelle de tranche de bois dans les die cut. J'ai mis mon aimant au milieu. Et bien évidemment, je suis venu mettre celui en force opposée sur le petit rabat. Et bien sûr, je vais le décoller si je fais ça. Voilà. Je vais mettre la colle. Alors, je vais prendre la colle très forte de chez Ninon pour être sûr d'avoir une adhésion immédiate. Comme là, on n'a pas beaucoup de papier et qu'on a en plus un aimant au milieu. Je me dis ça coule pas, mais non, mais ça m'a fait un petit bouchon dessus. Et je vais venir en coller tout mon papier. Alors, comme c'est petit, j'hésite pas, je viens étaler ma colle au doigt de façon à en avoir bien au bord, que ça s'en colle bien de partout. Là-dessus, je viens mettre un petit morceau de papier craft. Ma colle est forte, elle va adhérer rapidement. Voilà ce que je voulais obtenir. Et j'ai pas mis mon ruban. La quiche. Alors on va faire autrement. Un petit morceau de... De toute façon, il fallait le mater derrière, je suis bête. Un petit morceau. Je cherche une chute de papier. Alors, une qui correspondrait en couleur. Voilà. J'ai une petite chute dans les tons verts, justement. Ça va être parfait. Alors. Je vais placer mon ruban. Ça, il me faut ma page. Donc, je recule ça. Moi, je sais ce que je vais faire, mais il faut que je sois claire dans mes explications pour que vous puissiez me suivre. Comme on dit toujours, c'est bien de se comprendre, mais il faut faire comprendre aux autres. Alors, mon petit papier, il est là. Il faut que mon ruban soit coincé derrière pour pouvoir fermer sur notre rabat. Donc, je vais venir coller mon ruban ici. Je vais couper quand même en gros pour savoir où je mets mon ruban. Voilà. Mon ruban doit être placé derrière mon papier, comme ceci. Donc, je vais mettre un petit bout de score tape pour le maintenir en place. Après, il sera pris avec la colle, mais je vais le maintenir en place avec un bout de score tape. Hop. Alors, pas que je le mette trop gros, pas que ça me gêne non plus, mon score tape. Alors, il ne faut pas que je mette mon ruban à l'envers. Voilà. Je viens placer donc mon morceau de ruban sur le score tape dans le bon sens, qu'il ne soit pas tordu, bien évidemment. Mais j'ai pas réglé la hauteur. Oh, mais je suis une quiche. C'est pas possible, ça. C'est pas possible d'être aussi bête. Peut-être que j'en règle la hauteur de mon ruban. Donc, en fait, il faut que je colle ma page avant. Sinon, je ne peux pas régler la hauteur de mon ruban pour venir fermer. Donc, on fait une petite pause sur notre fermeture. On va venir coller notre page. Je suis désolée. J'ai réfléchi le truc, mais pas suffisamment pour que ce soit clair. Donc, on vient coller notre page ici. Et ensuite, on viendra régler la hauteur de notre ruban. Voilà. Allez.
J'aurais peut-être dû commencer par la page du dessus. Ça aurait été peut-être plus facile à régler le ruban à l'intérieur. Non, parce qu'une fois que c'est fermé, j'aurais été embêtée. Donc non, c'était la meilleure technique. Je réfléchis à voix haute, hein, je suis désolée, mais force de vivre toute seule, on se parle parfois tout seul. Non, trop souvent même, pas parfois, je suis honnête. Je parle très souvent toute seule. Mais bon, moi, ça a le mérite d'une chose, c'est que j'ai pas de réponse qui me plaise pas en face. Je me console comme je peux. Hein. Dans ma folie de parler seule. Pas dans ma solitude, parce que ma solitude, elle est très bien vécue. Je vous rassure. Juste un peu l'impression parfois de devenir folle en parlant toute seule. Voilà, allez. Revenons à nos boutons. On fixe notre papier. Une fois qu'on est sûr qu'il est bien placé, on fixe notre collage. Hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir fixer la hauteur de mon ruban. Vous voyez, c'est ça que je veux que ça donne. Donc en fait, c'était vraiment l'idéal, c'était de fixer le papier et de venir couper mon ruban à la bonne hauteur. J'ai du score tape sur mon ciseau. Voilà, ainsi. J'espère que je suis bien dans le champ. Je coupe mon ruban en intérieur puisque je vais découper mon papier là. Mon papier va être découpé autour de mon petit rond. J'aurais préféré le couper avant parce que là, ça va être un peu plus casse-pied à couper. Et maintenant, je vais donc mater avec mon petit bout de papier que j'ai découpé là. J'avais dit qu'il était vert, mais il n'est pas vert. C'est celui-là qui est dans les tons verts. On va recommencer. Et je vais venir coller ça ici pour pouvoir ensuite découper autour de ma tranche de bois. Je vais y arriver à m'expliquer. Hop, allez. Ah. J'ai mis de la colle partout. Super. J'ai chaud. Excusez-moi, j'enlève mon gilet, j'ai trop chaud. Voilà, maintenant je vais venir m'amuser, c'est le cas de le dire, à découper autour de ma rondelle de bois. Et je crois que j'ai fait une boulette parce que mon ruban, j'aurais dû le rapprocher un peu plus. Bon, on va essayer ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait une boulette en me mettant un peu trop loin. Pas très pratique. J'aurais dû découper mes papiers avant, autour de ma petite rondelle de bois. Mais bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je découpe sans découper mon ruban. Sinon, tout ce que j'ai fait, c'est fichu. Voilà.
Bon, si vous ne voulez pas me suivre dans ce délire, je comprendrai, hein, et vous coupez votre... vous mettez un aimant comme on le fait habituellement. J'aurais dû découper mon rond avant, en fait. Voilà. Bon, c'est pas l'idéal auprès du ruban, là. Ah, j'ai découpé mon ruban, quelle quiche. Et puis là, c'est collé de chez collé. J'ai abîmé le bord de mon ruban. Faut que je trouve une autre solution pour fermer ce truc. Alors, si vous regardez le tuto avant de le faire complètement, découpez votre rond en papier craft et en papier décor avant de coincer dans le ruban. Moi, j'ai fait la bêtise de le couper avant. Cet album, il est pour moi, donc c'est pas bien dramatique, mais bon, je n'aime pas ça. J'ai abîmé légèrement le bord de mon ruban. Voilà, sinon mon système fonctionne comme je le voulais. On aura notre rabat qui sera fermé et notre page seront fermées par mon système de ruban et de die, de die cut. On va mettre le papier à sa place. Alors, si vous faites le même système de fermeture que moi, je vais vous donner l'astuce pour ne pas avoir ce souci. Ou vous mettez des aimants comme on le fait d'habitude sur votre rabat ici si vous ne voulez pas faire ce système. Et un aimant bien sûr ici pour fermer le rabat. Et si vous faites le même système que moi, vous découpez votre die cut avant, comme je l'avais fait. Vous découpez également le papier craft dessus et le papier décor en dessous en même temps. Et vous ne les montez pas ensemble, vous les montez ensemble une fois que vous avez mis votre ruban. Ce que moi j'aurais dû faire en fait. Et comme une quiche, j'ai mis le ruban avant de découper. J'aurais dû découper, mettre le ruban et les coller ensemble. En plus, il est monté sur la page, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, mais mon système de fermeture fonctionne comme je le voulais. Ma découpe n'est pas nickel, mais c'est pas ce que je voulais au niveau de la découpe. Voilà, donc on va continuer cette page quand même, hein, ne pas se désarmer. Donc il me manque un espace photo à mettre ici et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour en dessous. Donc 7 espaces photo. Alors je coupe mes espaces photo et je vous reprends. Mais quelle quiche. Vous pouvez imaginer que ça allait marcher comme ça. Franchement, on ne sait pas trop que ça allait marcher. Bon, mes feuilles blanches. Vous avez rangé? On ressort des feuilles blanches. C'est bizarre parce que je n'ai pas du tout souvenir de les avoir rangées. Je sais que j'ai rangé plein de choses. Quel con. Couper mon ruban. Si je peux modifier ça, ça m'énerve. C'est collé, hein. On va pas lui enlever.
beau mon truc. L'autre rondelle que j'avais découpée. J'en ai fait quoi de l'autre? On va mettre là-bas. On va mettre une enveloppe plus grosse, découper ça, décoller ça. Mettre la rondelle plus grosse. Ouais, je le ferai parce que ça va. Je vais recouper le truc et essayer de le refaire. Ça me va pas, ça me ressemble pas. Alors on a dit 15, 7. C'est ok, 7. Ah, ils avaient 7. 5, 7. T'as comme un problème, c'est trop large. Celui-là, là c'est bon. Il y a un dessous. Est-ce que ça c'est bon pour le dessous ou pas? Plus court. Donc un pour être sûr. Ouais, c'est ça. 6, 10, 6, il faut. Ah, parfait. Alors, 15, 6, 10, 6. Voilà, j'ai découpé mes espaces photos. Je reviens vers vous. Alors.
Donc j'ai coupé à 15,6 par 10,6. C'est pas 15,7, 17, c'est 15,6, 10,6. On retire 4 mm. Comme on l'a fait sur les pages. Je vous rappelle que pour mes espaces photos sont matés avec du papier Clairefontaine 160 grammes. Tout en découpant mon papier, je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour améliorer mon système de fermeture que j'ai un peu foiré mon découpage. Soyons honnêtes, je vais refaire je referai ma découpe. Sans changer mon ruban, je vais la modifier. Juste ma découpe, j'ai essayé de décoller ça. Et je reviendrai vers vous pour vous montrer. Et je vais faire la même chose, sauf que je vais décoller mon ruban dans mon papier, quitte à découper autour et refaire mon matage de papier parce que c'est pas joli et j'aime pas ça. Oui, le dos. Et voilà. Voilà, mes 3 espaces là sont matés. Celui-ci, on va le mater aussi. Voilà, vous voyez que malgré qu'on met les épaisseurs de papier, on a le gousset d'aisance, donc ça ne gênera pas, malgré qu'on a mis les épaisseurs de papier quand on aura les photos. Parce qu'on a un gousset d'aisance au-dessus quand même. Voilà, moi je modifierai mon... Je viendrai refaire avec... J'ai 4 pages de die cut. De toute façon, je referai mon die cut, je redécouperai et je referai ma découpe correctement. Parce que là, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, on va continuer sur cette page. Le dos. Faire les traces de gommure sur mon papier. Alors, pour le dos, on a notre cascade.
Alors, on a notre pop-up qui fait comme ceci. Vous savez, où on a nos espaces photos qui basculent comme ceci et comme ceci. Donc, on va venir en coller. Oh, mais j'arrive pas à ouvrir mes deux petites pattes. Voilà. On a nos deux pattes de collage ici. On va venir les encoller et les mettre sur notre page. Alors, j'ai fait la moitié de notre page, puisqu'on a une page qui fait 20,4 à 10,2. J'ai fait un petit repère là et là, et j'ai tracé un trait. Je sais qu'il faut que je vienne me mettre mon papier là pour être centré. Pour ne pas utiliser une page complète, parce que vous savez, je suis un peu au RIC, j'ai fait quand même assez d'interactions sur mes 4 pages. Pour ne pas tomber juste dans mes papiers, j'ai décidé de ne pas utiliser de papier en dessous de mon espace photo. Il sera maté de toute façon en dessous puisqu'on aura notre espace photo blanc. Et de chaque côté, on va mettre une bande. Donc j'ai découpé dans les chutes, le dessus, ça va être ce papier-là. Le dos de ce papier, il est tout vert. Donc dans le vert, dans ce papier, j'ai découpé 2 petites bandes qui font donc 20 cm puisqu'on coupe le papier à 20. Et je les ai découpées de 2 cm, je crois, 2,5. Donc 2 petites bandes de 2,5 par 20 cm. Et on va venir les placer sur le bord de notre page. Alors ici, j'ai fait un petit repère sur ma page. J'ai fait un repère à 2, que je vous dise pas de bêtises, 2,6. Toi, mets-toi comme il faut. 6 ou 2,7 même. Pourquoi je ne suis pas droite là? Sur le bord là. C'est ça, à 2,7. Puisqu'on a un petit espace de matage de 2 mm de l'autre côté. Donc à 2,7 du bord, faites un petit repère. À 2,7 ici du bord, pareil, faites un petit repère. Et ces 2 bandes blanches, 2 bandes vertes, pardon, je mets la page à l'endroit, on va venir les placer comme ceci, juste sur le ras de notre repère à 2,7 mm. On va se placer au ras de notre repère, de façon à avoir un petit matage sur le côté, et l'autre côté, pareil. On vient se placer sur notre repère qu'on a fait à 2,7. Et vous centrez sur votre hauteur de page, bien évidemment. Ainsi, comme ça, quand on aura notre papier qui va être collé comme ceci, on aura le rappel de notre papier vert de chaque côté. Et quand on soulèvera, on n'aura pas le papier craft puisqu'on aura notre matage photo qui va venir ici à la place. Alors, on va déjà coller nos 2 petites bandes. Je prends volontairement l'autre face pour avoir un contraste entre les 2 papiers verts. Donc, c'est le même papier, mais au recto. Alors, j'ai collé mon papier sur le repère que je me suis fait. Je me mets carrément dessus. Voilà. Je fais attention d'être bien en hauteur. Et je viens coller l'autre sur l'autre côté de la même façon. Alors le côté vert foncé. Hein. Donc on en colle le côté le plus clair. Alors, je vais me placer le long de mon repère. Et je fais attention d'être centré en hauteur. Voilà, maintenant, je vais venir en coller mes 2 petites bandes qui sont là. Alors, je vais bien aplatir mon collage.
pareil, j'en ai encore fait une. J'ai oublié de mettre mes pattes. C'est pas possible aujourd'hui. Quand je dis quand on est fatigué, on fait pas de grand chose de bon, c'est pourtant la vérité. Ça devait être collé sous le pied au bord, comme ceci. Mais c'est pas possible. Ah, mais... Quand je suis fatiguée, je devrais pas faire de tuto. Alors, si je le colle là au ras, ça va pas faire joli. C'est pas ce que j'avais prévu, ça. De le coller là. Ouh, ça m'agace de me tromper. J'avais prévu mes deux petites bandes comme ça. J'ai encore fait une boulette. Je vous mets en pause, je réfléchis à ce que je dois faire parce que ça va pas. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai oublié de coller mes petites pattes qui viennent fermer notre cascade en dessous de mon papier. Donc, vous voyez, je viens de décoller mon papier. Je vais me dépêcher à en coller mes petites pattes. Alors, elles mesurent 9 cm par 4 cm. Dans les 9 cm, vous faites un pli à 1. Je ne me trompe pas, j'ai bien compté 9 avec le pli. Oui, c'est ça. 9 cm par 4, faites un pli à 1. Et ça, on va venir la poser à 3 cm du bas de notre page. C'est ça que j'ai oublié de mettre avant de coller la bordure. Je vous dis, quand on est fatigué, on ne fait pas des bonnes choses. Hein. En tout cas, pour ma part. Quand je suis fatiguée, ça va pas. J'ai voulu faire mon tuto quand même ce soir pour pas perdre de temps sur mon planning, mais puis par envie aussi de scraper, bien évidemment, mais c'était pas la bonne idée. Alors, à 3 cm du bas, je viens en coller ma petite patte au bord de ma page. Au ras de notre gousset d'aisance, bien évidemment. On colle la petite patte et on repose notre papier, bien évidemment, dessus. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais donc en haut. Essayez de ne pas abîmer mon papier. Heureusement que je viens juste d'en coller. Hein. Alors, je fais un petit repère à 3 cm. Ma petite patte, elle est où? Là. Je suis pas biseautée celle-ci, décidément. Alors, même chose, je mets au ras de ma page et sur mon petit repère de 3 cm. Et je repose mon papier, bien évidemment, dessus. Heureusement que je ne ferai qu'une page ce soir parce que ça va être cousu d'erreur sinon. Voilà. Heureusement, j'ai pu rattraper ma boulette. Alors, sur le milieu de ce petit rabat, j'ai positionné 2 aimants qui viendront fermer mon rabat comme ceci. Il sera maintenu en haut et en bas. Au lieu de faire un rabat au milieu comme je le fais d'habitude, j'ai eu envie de changer, de mettre un en haut et un en bas. J'espère que je ne regretterai pas cette décision. Ça fermera bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Les éléments de nylon ferment très bien. Bon, maintenant, on arrête les bêtises. Je vais venir en coller mon papier.
Voilà, on prend bien notre papier à plat et on vient se placer entre nos deux petits papiers verts. Et on s'aligne surtout en haut et en bas de notre page. J'aurais dû faire comme la dernière fois, les encoller un par un. Bon, je vais faire comme ça, comme j'ai fait la dernière fois, c'est plus simple. On se met sur notre ligne, sur notre repère qu'on a fait, et on tourne entre nos deux petits papiers verts. Hop. Vous vous souvenez qu'on a fait un repère en dessous. Hein. Et là, je remets de la colle sur le deuxième parce qu'elle sèche vite. Surtout sur le craft, il absorbe vite la colle. Et on vient mettre le deuxième juste derrière, le premier. Voilà. N'hésitez pas à passer vos mains à l'intérieur et à bien appuyer votre rebat. Et normalement, si je l'ai bien placé, voilà. J'essuie mes traces de colle tout de suite. Vous savez pas ça. J'ai bien débordé en colle. Ce côté-là, ça va. Voilà. Alors ici, on va venir mettre nos espaces, on va mater nos espaces photos. Donc en dessous, on n'aura pas notre papier craft, on aura un matage photo blanc comme ceci. Je vais le couper à bonne dimension. J'ai coupé les intérieurs, je n'ai pas coupé le dessus. Donc on va mater nos espaces intérieurs. Non, les mesures de la cascade, vous les avez, hein, c'était 15 par 20,2. Donc là, on a 15 par 10, si ma mémoire est bonne, pour les photos 9-13. C'est ça. On a 10 par 15. Donc j'ai coupé mes espaces photos à 14,7 par 9,7. Et normalement, il tombe bien sur mes rabats. Voilà, c'est ça. Allez. Avec ceci que j'ai pas coupé, parce que je vais le faire un peu plus long volontairement pour qu'il arrive au ras de mon espace, au ras de mon papier vert. Comme si on avait fait le matage avec notre papier collection en fait. Alors, en voilà un. Le deuxième. Ça, c'est un grand. Pas que je me trompe. Voilà. Il m'en manque un troisième ici.
Voilà, on va faire la même chose sur l'autre côté. Hop, je retourne mon rabat. Voilà, le dernier ici. C'est pas le bon. Il me manque un espace photo. Bon, je vais le recouper tout de suite. Donc, on a dit 17. 17 par 14,7. C'est ça. Oh, je sais même plus ce que j'ai dit. C'est ça, 14,7. 17 par 14,7. Alors, 17, 5, 6, 7. 14,7. Il est trop grand celui-là. Ah non, c'est 9,7, je suis bête. 9,7 par 14,7. J'ai tellement l'habitude de faire des formats photo 10-15 que quand je fais des 9-13, je suis perdue. Voilà, alors mes espaces photos du dessous sont matés. Il me reste à couper ceci. Donc, je vais en prendre la mesure, les découper et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, donc mes deux espaces photos sont coupés. Il faut la même taille que les autres, en fait, 14,7 par 9,7. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Donc, il faut les coller comme ceci, en les alignant avec notre papier vert ici, bien évidemment. Voilà. Et même chose de ce côté. Je vais me placer comme ceci. Non, ce tuto pour cette page aurait été un peu plus long, parce que déjà qu'il est un peu plus, demande un peu plus de travail, un peu plus de découpe, et comme en plus je me suis trompée 2 fois, donc je suis désolée pour les erreurs, les 2 erreurs que j'ai fait sur ce tuto, les petites pattes oubliées, mon die cut que j'ai pas découpé comme il faut avant, donc je suis désolée. Pourtant je réfléchis bien mes trucs avant d'y faire, hein, mais quand on est fatigué, on oublie des choses, et c'est ce qui se passe ce soir. Donc, je vous présente toutes mes excuses pour ces erreurs. Voilà, donc vous voyez, on a nos 4 espaces photos qui sont matés de ce côté-là. Et quand on est de l'autre côté, pareil. Donc, on a nos 8 espaces photos. On vient fermer, on va mettre notre aimant en place avant de coller le papier. Cette fois, je ne vais pas l'oublier, hein.
Allez, alors j'ai mis 2 gros ronds. Et ensuite, on aura terminé pour cette page, je crois. Alors, il me faut mon score tape que j'ai mis je ne sais pas où. Ah. Alors, comme d'habitude, je place mon aimant sur le score tape. On vient fermer. Ah, ah non, on ne décolle pas mon aimant. Voilà. Parce que là, j'ai pas mis de score tape dessus. Du coup, l'aimant est attiré par l'autre. Ah, ben voilà. Ben voilà. Ce qu'il fallait pas faire. Oh, c'est pas possible ça. Bon, je vais le remettre en place comme ça. Allez, reste à ta place, toi. Voilà. Voilà, je vais pas faire la même boulette. Je vais mettre un bout de score tape sur mon aimant pour pas qu'il reste partir, qu'il reparte avec l'autre. Vous voyez, malgré qu'ils sont bien collés, les aimants sont tellement forts que si vous mettez pas un bout de score tape dessus, il repart avec l'autre. Alors, hop. Mais lâche mon doigt. On met bien notre papier à plat de façon à ce que quand on aura, ça sera fermera notre cascade, ça se fermera bien. Et voilà, vous voyez, la cascade sera bien fermée ici et ici. Voilà, maintenant on va mettre notre papier décor, c'est-à-dire celui-ci. On n'oublie pas d'enlever les morceaux de score tape et on en colle. Alors bien évidemment, on place bien notre papier au milieu de notre rabat. Quand il est bien placé, on fixe le collage. Et on gomme directement nos traces de colle. Hein. Voilà. Il nous reste à mater nos petits bouts. Donc j'ai choisi pour l'intérieur le même papier que là, c'est-à-dire c'est le même papier, mais j'ai pris pour le dessus, l'intérieur le papier, le côté clair avec le feuillage, et pour le dessus, pour trancher, je reprends le papier vert qu'on a sur le côté, comme ceci. Alors j'ai découpé ces petits papiers à l'endroit, c'est beaucoup mieux. 3,7 par 7,5. Et j'ai biseauté, avec le découpe pour couper les angles, j'ai arrondi mes angles, je vais y arriver à lire, et donc je les arrondis sur le papier décor, bien évidemment. Alors on en colle déjà le papier de l'intérieur.
j'enlève le petit morceau de score tape. Je ne me trompe pas, j'en colle le papier vert. Je vais mettre de la colle partout sur ton bureau. Je suis douée ce soir. Hein. J'échappe la colle, j'échappe le papier. Il est vraiment temps que j'aille me coucher. Voilà. J'en colle le deuxième intérieur de l'autre côté. Comme ceci. Sur l'extérieur, celui-là. Ouais. Si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Hein. Tourner ma page pour être un peu plus à ma main et pas vous mettre ma tête au milieu de la vidéo. Et voilà. Et maintenant, je colle mes deux espaces verts au-dessus. Et là. Je regarde le temps de la vidéo. Elle était bien longue celle-ci. Non du tout. Alors, je vais mettre comme ça pour pas abîmer le gousset. Et le deuxième, pareil. Ah, mais non, on bouge pas. Ouf, ah ben voilà. Je me suis pris la tête, mais je suis arrivée quand même. Donc on a notre espace photo comme ceci, avec 4 photos ici, et avec 4 photos dans l'autre sens. Et vous voyez, on a économisé une page en faisant le fond comme ceci. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours mettre votre papier de fond. C'est dommage de prendre un papier pour le cacher, surtout que là, on est quand même un peu juste pour cet album. Voilà. Et ma cascade ferme bien. Et sur l'autre côté, on a... Oh, c'est pas vrai que j'ai mis mon papier à l'envers. Oh non, mais c'est pas possible, je suis une quiche ce soir. C'est pas possible d'être aussi bête. J'ai foutu mon papier à l'envers. Quand je vous dis que ce soir, je fais que des bêtises, je ne fais que des bêtises. Hein. Là, je peux vous dire que je peste après moi, parce que j'ai pas de papier drabe. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fichu.
Oui, vous voyez mes erreurs en direct, hein, c'est le cas de le dire ce soir. Bon, j'essaye de décoller ça et je vous reprends. C'est pas que je vais essayer, c'est je décolle, j'ai pas le choix. Je décolle, je remets, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Oui, j'ai réussi à décoller mon papier, non sans mal. Hein, j'ai abîmé le papier un peu à l'intérieur, mais bon, j'ai pas le choix de remettre le même puisque je n'ai pas de page de rab pour cet album. Comme quoi, quand on est fatigué, on fait vraiment rien de bon. Je n'ai même pas eu l'idée de retourner ma page pour voir si j'étais à l'endroit. Donc là, je suis vraiment en colère après moi. Et vous voyez, vous avez vu ma bêtise en direct. Et vous voyez, le repêchage aussi en direct. Heureusement que j'ai collé avec la colle Action et pas avec la colle de chez Ninon, parce que je n'aurais pas pu le décoller. L'avantage de la colle Action, elle colle dans le temps, il n'y a pas de souci. Mais l'avantage, c'est qu'on peut la... On a encore un petit peu de temps de la bouger, comme on dit quand on vient de coller, puisqu'elle ne prend pas directement. Si je l'avais collée avec la colle de chez Ninon, que ce soit celle que j'utilise d'habitude ou la nouvelle que je viens d'essayer, c'était mort, ma page était fichue. Bien grand. Bien m'en a pris de ne pas le coller avec la colle de Ninon. Mais quelle cruche. Je peux vous dire que je suis vraiment en colère après moi. Là, vous voyez mes réactions en direct. Ça m'apprendra la prochaine fois que je serai trop fatiguée, je m'abstiendrai de faire un tuto. J'étais fatiguée, mais j'avais envie d'avancer sur cet album. J'avais envie de le scraper quand même pour me détendre un peu du week-end, qui était très agréable, mais fatigant, bien évidemment. Et bien, bien m'en a pris. La prochaine fois, je resterai tranquille. Bon, vous voyez qu'on peut toujours rattraper ces erreurs. Tout dépend avec quoi on a collé. Je suis honnête là-dessus. Je le dis carrément. Si j'avais collé avec la colle de Ninon, ma page était fichue. Bon. Maintenant, je vais vérifier mes boulettes. Ah là 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 là. Ah bah, c'était sportif ce soir, cette page, hein, je peux vous le dire. Encore une fois, toutes mes excuses pour ces erreurs. Faites pas comme moi, quand vous collerez ce papier, retournez bien votre page avant pour voir où est l'endroit de l'envers. Plus j'aurais dû m'en douter puisque mon rabat il allait en bas, celui-ci pour pas cacher la tête de l'oiseau. J'avais mis à droite volontairement. Pour pas, si j'avais mis l'inverse, que j'avais mis celui du haut à droite, celui-là à gauche, je cachais l'oiseau. Donc j'avais mis celui-ci en bas volontairement. J'aurais bien dû voir que j'avais fichu mon papier à l'envers. Mais même pas. Bon voilà, mon erreur est rattrapée. Bon, écoutez, sur tous mes problèmes de la soirée, on va vérifier ensemble les pages. Ce qu'on a fait. Là, on a notre pochette sur laquelle on viendra mettre un livret. Là, on a 3 espaces photos en décalé. Notre système de fermeture avec le petit die cut. Et ici, notre cascade comme ceci. Qui malgré tout fonctionne très bien. Hein, mais bon. Je me suis bien pris la tête ce soir. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse avec encore toutes mes excuses pour ces erreurs en cours de travail, mais vous avez vu mes erreurs en direct. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain pour la suite du tuto. Ce sera la décoration de la 4e et dernière page. Je vous souhaite à toutes une excellente nuit, et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser vos commentaires. Même les négatifs, je prends toujours. De toute façon, c'est toujours constructif. Voilà. Et encore désolé pour ces problèmes. Bonne soirée à tous et à très vite. Je vous refais cette toute petite vidéo pour vous montrer que je rectifie. Je vais faire avec vous le montage qu'il fallait faire pour venir faire de fermeture, vous vous souvenez, de cette petite page. Alors, j'ai découpé, vous voyez, autour de mon ruban, ce que j'avais fait qui était moche. Je l'ai découpé pour ne pas perdre mon ruban, parce qu'en dessous, je ne peux pas décoller, c'était collé bien avant. J'ai remis mon aimant à la même place, voilà, avec un petit bout de score tape. Et j'ai redécoupé ma rondelle de bois. Il y en a 2 sur les die cut.
J'avais pris la plus petite pour faire ça. Là, j'ai découpé la plus grosse de façon à ce qu'on ne voie pas mon morceau de ruban, que j'avais légèrement coupé le bord en découpant mon papier parce que je m'y étais mal prise. Donc, je recommence. Donc, j'ai coupé ma rondelle de bois. Je la mate sur le papier craft, c'est-à-dire je coupe un petit peu autour, comme on fait sur les die cut habituels. On laisse un peu de matage avec le papier craft. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure et que je n'ai pas fait. Si tout au moins je l'avais fait, mon découpage, mais pas terminé. Je m'étais dit je le découperai au dernier moment, seulement c'est que j'ai collé. Voilà. Et ça va venir comme ceci. Mais avant, je vais préparer le matage pour le dos qui va venir se coincer entre les deux, comme ceci. Cette fois, je ne fais pas la boulette. Alors, je veux que ce soit le côté vert. Donc, il faut que je le coupe comme ceci. Je regarde dans quel sens je mets ma rondelle devant. Comment je veux qu'elle soit comme ça. Mais je suis bête, je l'ai déjà découpé en plus. Donc, j'ai découpé, pardon, le morceau. Il faut que j'arrive à me mettre sur le même. Je l'ai découpé avant. Il faut que je retrouve le sens maintenant de ma découpe. Voilà, je pense que c'est là. Non. Je recherche le sens de ma découpe. Voilà. Et je vais venir placer donc mon ruban entre mes deux morceaux de papier. Mais c'est pas la bonne couleur, c'est dommage. Je vais le recouper parce que je suis pas dans la bonne teinte. Il me le faut du vert. Donc je recommence. Je place mon papier sur ma chute de papier vert. Et je viens redécouper autour de mon papier pour avoir exactement la même taille. Voilà. Maintenant, il va falloir que je retrouve le bon morceau après pour le couper. C'est pas grave. Je vais venir coller mon morceau ici. Et je viendrai coller l'autre derrière après. Ainsi, mon ruban sera bien pris entre les deux et mis correctement. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà, mon petit rond, je l'avais collé avec la colle de chez Ninon, j'ai pas pu récupérer. Il a fallu que je découpe. J'ai pas pu le récupérer. Alors moi, je veux que ce soit collé comme ça. Et là, je viens remettre derrière mon papier. Encore une fois, il faut que je retrouve le bon sens de ma découpe. Je vais mettre un peu plus de colle, sinon je vais pas arriver à le monter. J'ai de la colle plein les doigts, c'est une horreur ce soir.
J'ai pas pu aller me coucher en laissant ma page comme ça m'insupportait. Il fallait que je fasse quelque chose. Et pas demain, maintenant. Je serais pas partie me coucher tranquille si j'avais gâché mon travail. Déjà que j'ai fait pas mal de boulettes sur ce tuto. Il n'était pas question de laisser mon travail pas correct. Voilà. Et bien, ma boulette est rattrapée. Et ma page ferme bien avec un die cut découpé correctement. Voilà. Donc, comme ça, vous avez vu comment il fallait faire pour mettre votre die cut découpé correctement et mettre le ruban dedans. C'est pour ça que je l'ai refait en vidéo. C'était pour que vous voyez comment préparer votre die cut. Vous découpez votre rond, votre rondelle de bois. Si vous faites le même système que moi, vous découpez un papier craft. Vous mettez le ruban sur le papier craft avec l'aimant et au dos un papier de la collection. Et voilà. Ouf! Ah ben cette fois je vous laisse. C'était un petit tuto pour vous montrer comment réaliser cette fermeture correctement. Voilà. Je vous laisse sur ce et je vous dis bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et à demain. Au revoir.